pour un équilibre de vie. C'est ici que ça se passe à un Adstock de Belle Place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Adstock de Belle Place. Aujourd'hui, nous sommes sur le site du Domaine Escapade puisque les promoteurs de cet important projet domiciliaire ont remporté avec la coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock le prix événement de l'année 2020-2022 en lien avec l'annonce de la consolidation du pôle récréotouristique lors du plus récent gala Distinction et reconnaissance de la municipalité d'Adstock. Tenu à la fin du mois d'octobre, ce gala a également souligné le dévouement de d'autres personnalités, entrepreneurs, bénévoles et citoyens qui se sont démarqués dans leurs domaines respectifs. Puisque l'événement avait fait relâche en 2020 en raison de la crise sanitaire de la COVID-19, le comité organisateur a profité d'une formule double pour honorer les récipiendaires des 4 dernières années. D'ailleurs, il est possible de consulter la liste complète des gagnants en se référant au journal local L'Arrivage d'Adstock du mois de novembre. Cependant, organiser un tel gala demande une grande planification. Nous nous sommes donc incrustés dans l'envers du décor pour constater tous les efforts mis en commun afin de faire de cet événement un véritable succès qui aura finalement attiré plus d'une centaine de convives. La Claude, ça fait 2 jours qu'elle dort pas. Le gala reconnaissance, c'est le moment aux 2 ans de valoriser, de montrer nos bons coups, nos bons secteurs, notre communauté, elle est comment? Elle est dynamique, elle est présente, elle est impliquée. Donc, on poursuit la tradition qui est présente depuis maintenant 2014. Donc, cette année, c'est un petit peu particulier là, parce qu'on compte vraiment une grande période là, due à la pandémie. Mais normalement, là, on couvre les 2 années en actualité. Donc, voir qui a fait les bons coups, qui mérite une petite tape dans le dos, un petit hommage, mais aussi toute la préparation qui vient autour de ça, là, donc soit les achats de matériel, la préparation de la salle. On voit que c'est un travail d'envergure au niveau de tout ça. Donc, c'est ça. C'est un bon 2 ans de préparation continue, mais un bon mois, un dernier mois à s'occuper. Non? OK. On va s'installer, être prêt pour commencer à 4h30. OK. 4h30. Vous verrez le temps que vous allez avoir. C'est pas long. Le gala est très bien organisé, donc on a des gens des loisirs, on a des gens des communications qui sont à la municipalité, on a aussi des élus municipaux, soit Hélène, qu'on voit probablement travailler à l'arrière-plan, mais aussi moi, qui s'implique à ce niveau-là. On a aussi des bénévoles, soit Martine et Richard. On a aussi l'Arrivage qui met vraiment son grain de sel sur la préparation de cet événement-là. On a les fermières de Sacré-Cœur-de-Marie et de Saint-Méthode et aussi l'Âge d'or de Saint-Daniel qui mettent la main à la pâte pour la confection de toutes nos petites bouchées. J'ai toujours participé à chacune, depuis que la municipalité nous demande ça. Depuis que je suis dans les fermières, là, je suis toujours impliquée dans plein de choses, puis tout ce que les fermières faisaient. On dirait que c'est inné dans nous autres. C'était meilleur. C'est quoi, vous dégustez? Oui. Ben moi, c'est mes meilleurs. Mais elle est goûteuse, hein? Oui. Vous cuisinez quoi? Là, on a fait, c'est les gens de crudité, du céleri, des carottes, des choux-fleurs, du brocoli. Puis il va y avoir des bouchées sucrées. J'en ai pour peut-être bien 150 et plus, là. Fait que, on devrait faire plaisir à tout le monde. Tout le gala reconnaissance est vraiment fait en fonction d'ici. Donc, on a fait faire les marques de reconnaissance ici à Saint-Méthode. On a fait faire ensuite les bouchées, c'est un petit peu de chacun des secteurs qui a mis la main à la pâte. La confection, la personne qui va jouer la musique, c'est vraiment tout est fait ici. C'est du local à 100 %. C'est Mono? Oui, c'est Mono, j'arrive. Il n'a pas parlé, c'est correct. Les gens qui seront récompensés ou les gens qui seront ne serait-ce présents dans la salle, que voulez-vous qu'ils retiennent de cet événement-là? Donc, ce qu'on veut qu'ils retiennent, c'est les entreprises d'ici, c'est qui, ils font quoi, ils sont impliqués à quel niveau.
les bénévoles d'ici, parce qu'on en a vraiment beaucoup. On tient à souligner, on tient à les mettre vraiment en lumière, mais aussi montrer la contribution. Tu sais, dans le fond, chaque petite organisation, même si aussi petite soit-elle, elle a son importance avec nous. Donc, c'est vraiment de les mettre en lumière, de faire une petite tape dans le dos puis de dire bravo, vous êtes bons et vous faites partie d'une Adistock de Belle Place. Les personnes présentes au gala Distinction et Reconnaissance ont eu la chance de goûter au cocktail de bienvenue qui était à base de whisky. Il ne s'agit pas d'un hasard si le comité organisateur de l'événement s'est tourné vers cette boisson. Il faut savoir que la municipalité d'Adistock compte parmi ses citoyens la fondatrice d'Era Spiritueux, Mme Marissa Fortin, qui a d'ailleurs participé à l'émission Dans l'œil du dragon pour promouvoir son produit. Bref, sa présence au gala a séduit les personnes qui ont adoré sa liqueur délicate de whisky apprêtée sous forme de cocktail rafraîchissant. Pour en connaître davantage sur cette femme d'affaires, nous l'avons justement rencontrée pendant ses vacances estivales à sa résidence située en bordure du lac à la Truite. Mon lien avec Adistock, en fait, ça date de longtemps. Ici, on est au lac à la Truite. J'habite sur le chemin J.F. Fortin. Puis en fait, c'est J.F. Fortin, c'était Joseph-Émile, mon arrière-grand-père. Puis c'est lui qui a découvert le lac. Fait que ma famille est ici depuis toujours. On était dans les premiers chalets ici autour du lac. Donc j'ai grandi, puis ça a été de génération en génération. Là. Donc, puis maintenant, j'habite ici à temps plein. J'ai commencé mon entreprise ici. Quand la pandémie a commencé, à cette époque-là, j'étais à Montréal à temps plein pour le travail. Puis j'ai tout lâché, je suis venue ici. Puis à ce moment-là, je savais pas que j'allais partir à Era. Puis c'était vraiment en prenant un pas de recul, me ressourcer ici au lac, en nature, qui est la créativité, le temps. J'ai pu avoir plus de temps, justement, puis l'inspiration m'est venue. Fait que définitivement, puis tout le début de mon entreprise s'est fait ici, sur ma table de cuisine, à regarder le lac. Puis c'était très... Je recherchais un équilibre, puis j'ai trouvé ici à Adistock, au lac à la Truite. Puis ça, retrouver cet équilibre-là, c'est ça qui m'a permis d'avoir la tête fraîche pour me lancer dans ce que je savais pas à l'époque deviendrait mon entreprise, là, Era Spiritueux. Era, liqueur délicate de whisky, c'était un produit que je recherchais depuis longtemps puis qui n'existait pas. Pour moi, en termes de spiritueux, j'ai jamais été grande fan parce que 40 ou plus d'alcool, c'est trop fort. Autant en termes de saveur que d'effet. Puis les alternatives moins fortes étaient toujours trop sucrées. Donc oui, j'aime le vin et la bière, mais des fois, je voulais faire différent. Je voulais faire des cocktails, prendre un digestif. Puis ça n'existait pas un spiritueux bien équilibré. Donc c'est là qu'est l'idée. Puis le whisky, je m'intéressais depuis longtemps à ça aussi, dû à son histoire, sa symbolique, ses différentes manières de le boire, ses profils de goût. Donc c'est là que je me suis dit, pourquoi pas créer une alternative, un whisky, mais juste plus doux, plus accessible. Puis c'est une idée. Puis là, j'en ai parlé à des gens dans l'industrie. Tout le monde est comme, ah ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Puis de fil en aiguille, j'ai soumis à la SAQ, ils m'ont dit oui tout de suite, puis c'est comme ça que c'est parti. T'sais. En moins de 2 ans, vous avez créé le produit, vous l'avez mis en marché, vous avez gagné plusieurs prix. Qu'est-ce qui explique la vitesse à laquelle le produit se développe? Et ça, c'est une bonne question. C'est un mix de différents facteurs. C'est sûr que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures, beaucoup de détermination, un peu de naïveté, puis surtout bien m'entourer. Je me suis entourée avec des gens. Je suis toute seule dans l'entreprise, mais je me suis entourée avec des gens autour, là, au niveau de la production, du marketing et tout, qui sont super, puis qui ont été là pour moi, puis on a travaillé en équipe. Puis c'est juste foncer. Je suis pas plus forte, là. Bonjour les dragons. Salut! Salut. Mon nom, c'est Marissa Fortin et je suis la fondatrice de Era Spiritueux. Je ne peux pas passer sous silence votre apparition dans l'œil du dragon, qui s'est très bien terminée parce que vous avez eu quand même une offre concluante. Qu'est-ce que ça représente pour vous, votre passage à cette émission-là? Honnêtement, le passage à l'émission a un plus gros impact que je pensais. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais les ventes ont explosé depuis ce temps-là. Les gens, ils m'écrivent, ils sont allés acheter une bouteille, ils sont contents. Tu sais, ça m'a vraiment rapproché des gens de façon un peu indirecte, mais quand même de façon significative.
Donc, je suis C'est une vraiment bonne contente. visibilité, hein? Ah, c'est une excellente visibilité. C'est même mieux que je pensais, là. OK. Donc, c'était ça mon défi un peu, là, acheter de la visibilité, entre autres, là. Est-ce que ça vous a permis d'ouvrir des portes? Bien, c'est sûr que t'es... oui et non. Tu sais, c'est sûr que maintenant que le produit est plus connu, donc quand j'approche un restaurant ou d'autres entreprises, ils savent déjà c'est quoi. Donc oui, ça l'ouvre des portes d'une certaine façon, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, là. Pendant votre discours, vous avez touché un des dragons, qui est Nicolas Duvernois. Il a été littéralement charmé par vous, par votre parcours aussi, qui se ressemble beaucoup entre lui et vous. D'ailleurs, c'est lui que vous avez choisi là, pour continuer l'aventure. Quel est le rôle de Nicolas dans votre entreprise ou qu'est-ce que vous souhaitez, pas profiter de Nicolas, mais qu'est-ce que vous attendez de lui? Moi, j'ai eu la chance que Nicolas me recontacte directement après. On est encore en discussion. Les deux, on est super intéressés. Il faut juste voir comment on va travailler ensemble, mais dans tous les cas, je suis vraiment contente d'avoir fait sa connaissance puis de pouvoir partager avec lui. C'est une personne extraordinaire. Fait qu'on verra ce que le futur nous réserve, mais en ce moment, il n'y a rien de concret, officiel, donc je ne sais pas trop me prononcer non plus là-dedans. Mais je suis vraiment contente, puis c'est sûr que je peux définitivement apprendre énormément de lui. Honnêtement, avoir su dans quoi je m'embarquais il y a 2 ans, je ne sais pas si je me relancerais, mais je dis ça, c'est sûr que c'est un défi, mais en même temps, je suis tellement contente. C'est le meilleur projet, la meilleure chose qui m'est arrivée. J'adore ce que je fais, puis je me lève heureuse. Là. Il y a des défis, j'ai jamais autant pris de risques. Écoute, il y a beaucoup de défis, mais ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, c'est pas facile. La naïveté au début, c'est bon quand même. Il faut y croire. Pour vrai, l'important, c'est d'avoir une idée en laquelle on croit réellement, là, à 100 000 à l'heure. Parce que quand tu as des épisodes plus difficiles, puis tu as le goût de tout lâcher, puis tu pleures de comment, à quoi j'ai pensé, il faut que tu reviennes à la raison d'être derrière ton produit ou ton entreprise. Donc, ça, c'est d'avoir une raison d'être très puissante et convaincante, là. Moi, j'espère pouvoir faire déguster ce produit-là à le plus de gens possible, de pouvoir connecter avec le plus de monde possible, ce qui n'est pas évident parce que je suis encore toute seule, là. Mais là, je commence de plus en plus à le faire avec les dégustations SAQ, des événements en personne. Enfin, c'est ça, depuis la fin de la pandémie. J'ai maintenant la chance d'être directement reliée aux gens. J'aimerais bien ça un jour ouvrir ma propre distillerie dans la région. Mais c'est sûr qu'une distillerie, c'est quand même coûteux, c'est un gros projet. Tu sais, moi, je venais pas du milieu des spiritueux, donc ma manière de rentrer sur le marché, c'était vraiment de travailler avec une distillerie existante qui est pas ici, malheureusement, là, parce qu'il n'y en a pas, là. Donc, pas pour l'instant, mais un jour, ce serait mon rêve définitivement, là. Votre whisky aura-t-il un petit frère ou une petite sœur ou demeurera enfant unique? Oui, non, c'est sûr qu'il va y avoir un petit frère, une petite sœur. Le but, c'est vraiment d'avoir une gamme de produits. D'ailleurs, on est en train d'en développer un deuxième maintenant, mais c'est pas encore finalisé, donc je ne vais pas trop m'avancer, là. Mais non, c'est ça, j'ai beaucoup appris dans la dernière année, là, depuis qu'ERA est disponible sur le marché, avec ce produit-là, puis à propos de l'industrie et tout. Fait que je pense que maintenant, je suis prête à développer le deuxième. Bon, bien, pour conclure, je pense qu'on devrait déguster. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est une excellente idée. Meilleure partie. Santé! Santé, merci. C'est ce qui complète une autre belle émission du Natstock de Belle Place. Merci d'être avec nous à chaque rendez-vous. Sachez qu'il existe 3 possibilités pour revoir nos émissions. La première, il suffit tout simplement de consulter la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion. Il est également possible de se rendre sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou encore cliquer sur l'onglet Découvrir Adstock au www.adstock.ca. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!